Tiens-toi tranquille. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du 17 mai 2022 du Conseil de la municipalité de Saint-Damien. Dans la salle habituelle des délibérations à laquelle sont présents et forment quorum sous la présidence du maire, M. Pierre Charbonneau. Donc, Mme Poisetière du district 1. Bonsoir. Bonsoir. M. Jean-François Théberge du district 2. Bonsoir. François Dessette du district 3. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Michel Saint-Amour du district 4. Bonsoir. Michel Charon du district 5. Bonsoir tout le monde. Et Mme Christiane Baudry du district 6. Bonsoir. Et ce, avec Mme Sabrina Lapage, directrice générale adjointe, qui est également présente, ainsi que citoyens en présentiel et citoyens en virtuel. Bonsoir. La présente séance du Conseil se tient parallèlement en présentiel et via télérencontre et son enregistrement sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Donc, nous avons quorum. Ça me prend quelqu'un pour ouvrir la séance. C'est fait, c'est bon. OK, adoption de l'ordre du jour. Sur une proposition 2, il est résolu que l'ordre du jour soit officiellement comme suit. Constatation du quorum et ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Procès-verbaux. En 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2022. Au point 4, dépôt de la correspondance. Au point 5, dépôt du rapport mensuel d'activité de la directrice générale adjointe. Au point 6, dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux. Au point 7, suivi des dossiers du maire. Au point 8, l'administration. 8.1, l'approbation de la liste des déboursés effectuée en avril. 8.2, approbation de la liste des comptes à payer pour le mois d'avril 2022. 8.3, l'embauche d'un journaliste chauffeur. 8.4, l'embauche d'un employé saisonnier aux travaux publics. 8.5, démission, chauffeur-opérateur. 8.6, formation sur l'éthique et la déontologie des élus. 8.7, demande de partenariat école secondaire Bermont. 8.8, renouvellement de l'entente, service de soins infirmiers en milieu rural. 8.9, appui au réseau des femmes élues. 8.10, le bail du 2080 rue Tachereau. 8.11, l'adoption du plan d'action MADA. Sécurité publique, l'embauche d'un pompier. En 9.1, en 9.2, nomination d'officiers, toujours en sécurité publique. En 9.3, renouvellement de contrat, groupe sûreté incorporé. 9.4, délégation de pouvoir, application des règlements municipaux du groupe sûreté. Travaux publics, autorisation des dépenses, achat de balance pour chargeurs. En 11, hygiène du milieu, on n'a rien. En 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. 12.1, nomination d'un nouveau membre au sein du CCU. 12.2, demande de PIA. 12.3, demande de dérogation mineure. En 12.4, demande de PIA. Même chose en 12.5. En 13.1, loisirs et culture, autorisation d'événements. 13.2, autorisation des dépenses. 13.3, nomination et embauche des animateurs pour le 15 jours. En 13.4, autorisation de paiement. Au point 14, les règlements. Un avis de motion pour le règlement numéro 770-4. 14.2, l'adoption projet de règlement numéro 770-4. 14.3, l'avis de motion projet de règlement numéro 753-18. 14.4, l'adoption du premier projet de règlement numéro 753-18. En 14.5, l'avis de motion et dépôt. Au point 15, dossier par district. Au point 16, période de questions. 17, clôture de la séance. Quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. En 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2022.
Est-ce que tout le monde a pris connaissance du procès-verbal? Oui. Sur proposition de, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2022 soit adopté tel que présenté. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Il n'y avait aucune question, tout est à beau. Au point 4, dépôt de correspondance du mois d'avril 2022. La correspondance du mois d'avril 2022 identifiée par le bordereau numéro C-04-2022 est déposée au conseil municipal, donc c'est un dépôt. Au point 5, dépôt du rapport mensuel d'activité de la directrice générale adjointe. Madame la directrice adjointe, pouvez-vous nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Oui, au cours du mois, il y a eu un rencontre des comités de finances, il y a eu la préparation et suivi de la séance du 19 avril. Il y a eu des rencontres avec différents fournisseurs. Il y a eu l'ouverture des devis pour du devis pour le bailliage mécanique des rues. Il y a eu la vente, entre autres, aussi du camion Freightliner, l'ouverture des soumissions. On a fini par vendre le camion. Il y a eu une formation aussi le 28 avril. Préparation aussi des devis pour l'achat d'une camionnette de service. C'est pas mal le tout, entre autres, qu'il y a à faire. Merci beaucoup. On est rendu au point 6, dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux. Les rapports de services incendie, loisirs, urbanisme, travaux publics, environnement et bibliothèque sont déposés au conseil municipal. Tout le monde en a pris connaissance. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Au point 6, suivi des dossiers du maire. C'est le point 7. Le point 7, excusez. Merci beaucoup, monsieur. J'ai eu aucune question à la dernière séance de conseil. La seule chose que je pourrais vous dire ce soir, c'est de dire à tous les gens de faire bien attention au feu de forêt. On est déjà rendu à 5 ici depuis la période du mois d'avril. Donc, il faut faire bien attention. On a eu même la sorte-feu qui a dû intervenir dans le coin du Cric à David. Donc, s'il vous plaît, passez le mot. De faire bien attention à ça. Présentement, sur le site web, sur le site Facebook de la municipalité, on dit de faire bien attention à ça. C'est tout ce que j'avais pour ce soir. Point 8 en administration, 8.1, approbation de la liste déboursée effectuée en avril 2022, chèques, prélèvements et salaires. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil approuve la liste des déboursés effectués en avril 2022, chèques et prélèvements pour un montant de 329 508,91, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant de 71 438,42 $. Le proposeur, s'il vous plaît. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 8.2, approbation de la liste des comptes à payer pour le mois d'avril 2022 et autorisation de paiement. Cette proposition de, il est résolu. Okay. Que ce conseil approuve la liste des comptes à payer aux fournisseurs pour le mois d'avril 2022, totalisant un montant de 109 714,97 $ et on autorise le paiement. Michel. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 8.3, embauche d'un journalier chauffeur. Attendu la recommandation favorable du superviseur des travaux publics à l'effet d'embaucher M. Stéphane Tremblay au poste de journalier chauffeur. En conséquence, proposition 2, il est résolu d'entérimer l'embauche de M. Stéphane Tremblay au poste de journalier chauffeur et ce rétroactivement au 2 mai 2022, selon l'horaire et les conditions de salaire établies à la convention collective en vigueur. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. En 8.4, embauche d'un employé saisonnier aux travaux publics. Attendu la recommandation favorable du superviseur des travaux publics à l'effet d'embaucher M. Robert Daly au poste saisonnier et de préposé à l'entretien des parcs et terrains. En conséquence, proposition 2, il est résolu d'entériner l'embauche de M. Robert Daly au poste de préposé à l'entretien des parcs et terrains
à compter du 9 mai 2022 comme salarié temporaire à horaire flexible, et ce, pour la saison 2022, selon les conditions salariales établies à la convention collective en vigueur, soit un salaire de journalier. Proposeur, s'il vous plaît. François. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Démission chauffeur-opérateur. La démission de M. Félix Riverain-Malo en tant que chauffeur-opérateur. Attendu que ce conseil municipal reconnaît le rôle important qu'a joué M. Riverain-Malo au sein de la communauté d'Amiennoise pendant son passage auprès de la municipalité. Conséquence sur proposition de. Il est résolu d'accepter la démission de M. Félix Riverain-Malo, effective le 20 mai 2022. Il a laissé des sincères remerciements à M. Riverain-Malo pour des services rendus au sein de la municipalité. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. M. Malo, on vous remercie infiniment pour vos services au cours des dernières années. 8.6. Formation sur l'éthique et la déontologie des élus municipaux. La directrice générale adjointe confirme que le maire, M. Pierre Charbonnet, ainsi que l'ensemble des conseillers ont terminé leur formation sur l'éthique et la déontologie et confirme également qu'elle a reçu les attestations confirmant cette participation. C'est un dépôt. Un dépôt. Oui, c'est ça. 8.7, demande de partenariat école secondaire Bermond. Attendu la demande de partenariat reçue de l'école secondaire Bermond en vue de la préparation de la fête des toges et le bal des finissants. Attendu que 31 finissants font partie de la cohorte 2021-2022. Attendu que 4 de ces finissants résident sur le territoire de la municipalité de Saint-Denis. Attendu que ce conseil encourage la réussite scolaire et est fier de tous les jeunes finissants et particulièrement ceux issus de son milieu. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil accepte cette demande de partenariat en contribuant au montant proposé de 35 $ par finissant de son territoire, soit 140 $ au total. Que ce conseil souhaite également féliciter chacun des finissants 2022 à l'obtention de leur diplôme d'études secondaires et leur souhaite bon succès pour le futur. Proposeur, s'il vous plaît. Jacqueline. Tout le monde est en accord? Oui. Félicitations à ces 4 jeunes. 8.8. Renouvellement de l'entente. Service de soins infirmiers en milieu rural. Attendu que le CI3S-L souhaite maintenir l'accès à des services de proximité pour la clientèle de sa région. Attendu que la municipalité désire participer au maintien et à l'amélioration des services de santé offerts sur son territoire. Attendu que la présente offre de services de santé de proximité est très demandée de la part des aînés et est nécessaire à leur maintien dans le milieu. En conséquence, aux propositions de, il est résolu d'adopter et de signer le renouvellement de l'entente d'une durée d'1 an à compter de la date d'assignation du personnel infirmier, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, entre le Centre intégré de santé et services sociaux de la Naudière et la municipalité de Saint-Denis. S'il vous plaît. Christiane. Tout le monde est en accord? Oui. En 8.9, appui au réseau des femmes élues de la Naudière. Attendu que les élus, ex-élus et candidats potentiels se sont dotés d'un réseau structuré afin d'augmenter le nombre de femmes élues, tant au sein des conseils municipaux, de la députation, des commissions scolaires, des instances syndicales, économiques, culturelles ou communautaires de la région. Attendu que la mission du RFEL est de soutenir et outiller les élus et les candidats potentiels selon leurs besoins, particulièrement celles qui sont seules dans leur conseil par la formation, le support,
le partage d'informations, le développement de compétences et de stratégies, la reconnaissance. Attendu que nous reconnaissons l'importance de la présence des femmes au sein des conseils municipaux et favorisons la mise en place de moyens concrets pour augmenter la présence des femmes au sein des lieux de décision, de même que nous reconnaissons l'expertise du réseau des femmes élues d'Alain Naudière en ce sens. En conséquence, de proposition de, il est résolu que ce conseil reconduit l'appui au réseau des femmes élues de Lanaudière par une contribution financière de 100 $, reconnaissant ainsi l'importance que nous apportons à la place des femmes au sein des conseils municipaux et nous engageons à soutenir les efforts du RFEL pour l'atteinte de ces objectifs. Proposé par Jacqueline. tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Point 8.10, bail du 2080 rue Tachereau. Sur proposition de, il est résolu d'autoriser monsieur le maire, Pierre Charbonneau, en son absence, le maire suppléant, M. Jean-François Théberge, et le directeur général, M. Éric Génina, ou en son absence, la directrice générale adjointe, Mme Sabrina Lepage, a signé le bail commercial entre la ZEC des Nymphes et la municipalité de Saint-Damien d'une durée de 2 ans à compter du 1er juillet 2022. Michel. Merci, tout le monde est en accord? Oui. OK. 8.11, adoption du plan d'action MADA 2022-2024. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil adopte le plan d'action MADA, municipalité amie des aînés 2022-2024, tel que présenté le 17 mai 2022, et nomme les personnes suivantes au sein du comité. Madame Geneviève Deslauriers, Madame Marie-Claude Charette, Madame Christiane Baudry, Mesdames Patricia Como et Geneviève Filto, Monsieur Robert Harding, ainsi que Monsieur Roger Rose. Proposé par... Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Madame Baudry, vous avez... C'est à ce point-là que vous avez été? Non. Non? C'est bon. Ben, je peux en parler. Oh, oui. Alors, à tous les 3 ans, il faut renouveler notre contrat MADA à la municipalité Amie des aînés. Alors, on s'est réunis régulièrement pour mettre à date le projet. Et puis, on fait une demande de subvention pour vraiment du plus pour les personnes aînées. Alors, à suivre, si on obtient des subventions, c'est certain qu'on va vous laisser savoir les beaux projets qu'on va mettre en place dans le municipalité. Merci beaucoup, Mme Baudry. Au point 9, sécurité publique. En 9.1, l'embauche d'un pompier. Attendu l'entrevue concluante réalisée par le directeur du service des incendies, M. Jean-Pierre Deschaines, afin de combler un poste de pompier volontaire. Attendu la recommandation favorable du directeur du service des incendies à l'effet d'embaucher M. Robert Deschaines au poste de pompier. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que M. Robert Deschaines soit embauché à titre de pompier volontaire, et ce, rétroactivement au 4 mai 2022, selon la politique en vigueur au service des incendies. Que la période d'approbation de M. Deschaines soit établie à 6 mois à compter de la date d'embauche plus haut établie. Proposeur, s'il vous plaît. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 9.2, nomination des officiers. Attendu la recommandation reçue de la part du directeur du service de sécurité incendie, M. Jean-Pierre Deschaines. En conséquence, sur proposition de, il est résolu d'accepter les nominations de messieurs Maxime L'Espérance au poste de capitaine et de Django au poste de lieutenant du service de sécurité incendie, et ce, rétroactivement au 29 mars 2022. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 9.3, renouvellement de contrat, groupe sûreté incorporé.
OK. Attendu l'offre de service déposée par le groupe Sûreté Incorporé en date du 12 avril 2022, au montant de 24 898,87 $, taxes incluses, sur proposition de, il est résolu que ce Conseil accepte l'offre de service déposée par le groupe Sûreté Incorporé et octroie le contrat inhérent pour des interventions sur le territoire de Saint-Damien dans la période comprise entre le 21 mai et le 29 octobre 2022. Que ce Conseil autorise ainsi une dépense n'excédant pas 25 000 $, taxes incluses, pour les interventions du groupe Sûreté Incorporé dans les champs d'intervention à déterminer avec celui-ci. Que le directeur général ou la directrice générale adjointe soient autorisés à signer l'offre de service en sûreté municipale déposée pour et au nom de la municipalité de Saint-Denis. Cette proposition de... On va proposer ça, moi. Tout le monde est en accord? Oui. En 9.4, délégation de pouvoir. Application des règlements municipaux, groupe sûreté. Entendu qu'en vertu de la précédente résolution, la municipalité a retenu les services du groupe Sûreté Incorporé pour la patrouille estivale du territoire et pour faire respecter les règlements municipaux. Tandis que les employés du groupe Sûreté Incorporé peuvent délivrer des constats d'infraction en raison de contraventions à des règlements municipaux. En conséquence, de proposition de, il est résolu que ce Conseil autorise les employés de la compagnie Groupe Sûreté Incorporé, mentionnés au tableau A, à appliquer les règlements municipaux et leurs amendements et à délivrer des constats d'infraction dans le cadre de l'application des 10 règlements listés au tableau B. Tout nouvel employé de la compagnie Groupe Sûreté Incorporé, embauché en remplacement de l'une des personnes ci-dessous ou afin d'agrandir l'équipe des patrouilleurs, est également autorisé à appliquer les règlements municipaux et leurs amendements et à délivrer des constats d'infraction dans le cadre de l'application des 10 règlements listés au tableau B. Je fais fi du nom de tout le monde. Là. Il y en a 40. Ouais, c'est ça. Mais les règlements où ils peuvent émettre des constats d'infraction, c'est le règlement 522, 557, 685. On se souvient, je vous dis, c'est quoi? 522, règlement concernant les nuisances. 557, règlement concernant les immeubles municipaux. Règlement 685, règlement sur l'utilisation de l'eau potable. Règlement 688, les règlements concernant le contrôle de l'éclairage extérieur. Règlement 692, les règlements visant à contrôler la vente itinérante sur le territoire de Saint-Denis. Règlement 720, règlement relatif aux événements extérieurs. Règlement 769, modification de l'article 4.2 du règlement 522 concernant les nuisances, ainsi que le règlement 784 concernant les règlements sur la prévention des incendies sur le territoire de la municipalité de Saint-Denis. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui, oui, monsieur. Oui. Merci beaucoup. En 10, travaux publics, 10.1, autorisation de dépenses, achat balance pour chargeurs. Attendu la volonté du Conseil d'acquérir une balance pour chargeurs, facilitant ainsi les opérations des travaux publics. Attendu la recommandation du superviseur aux travaux publics, M. Jonathan Cusson. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce Conseil autorise l'achat d'une balance de marque Summit LS6 à la compagnie EcoTrack Industrie Incorporée au prix de 7 850 $ plus taxes et d'autoriser un emprunt au fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans pour financer cette dépense. Les proposeurs, s'il vous plaît. François. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Au point 11, on n'a rien, c'était l'hygiène des lieux. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. 12.1, nomination d'un nouveau membre
au sein du CCU. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil nomme Mme Céline Desjardins, membre du comité consultatif d'urbanisme, en tant que représentante du district électoral numéro 2. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose, ça fait aussi que maintenant, il y a un citoyen dans chaque district qui participe au CCU. Il y en a quand même dans le district. Merci beaucoup. 12.2. Demande de PIA 2022-111 pour le 69-65 du principal. Les membres du conseil prennent connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis pour l'immeuble ci au 69-65 rue principale. La requérante souhaite construire une remise de 150 pieds carrés en cour latérale gauche. Compte tenu que la propriété du requérant est située à l'intérieur du noyau villageois, la demande est donc assujettie à un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 9 mai 2022. Attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal d'accepter la demande de PIA telle que demandée. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande du PIA telle que demandée. Le proposeur, s'il vous plaît. Christiane. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. 12.3 de demande de dérogation mineure 2022-147 pour le 4 rue Carine. Les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de dérogation mineure soumise pour l'immeuble ci au 4 rue Carine. La demande est à l'effet de permettre la construction d'un garage résidentiel autonome en cour avant de 24 pieds par 26 pieds, empiétant dans la marge prescrite de 7,6 mètres. Les articles 4.1.5 et 10.3.4 du règlement de zonage numéro 753 sont visés par la demande. Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 9 mai 2022. Attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure telle que demandée. Attendu qu'une consultation publique écrite tenue entre le 2 et le 16 mai 2022 en regard de cette demande, la municipalité n'a reçu aucun commentaire et ou question en regard de cette dernière. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure telle que présentée. Proposeur, s'il vous plaît. Jacqueline. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. 12.4. Demande de PIA 2022-148 pour le 6905 rue principale. Les membres du conseil prennent connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis pour l'immeuble ci au 6905 rue principale. La requérante souhaite construire une terrasse en bois de 192 pouces par 144 pouces, attenante au bâtiment principal en cour arrière. Compte tenu que la propriété du requérant est située à l'intérieur du noyau villageois, la demande est donc assujettie à un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 9 mai 2022. Attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal d'accepter la demande de PIA. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA telle que demandée.
Michel. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. En 12.5, demande de PIA 2022-149 pour le 77-73 de rue principale. Les membres du Conseil prennent connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis pour l'immeuble-ci au 67-73 de rue principale. La requérante souhaite remplacer le revêtement extérieur du bâtiment principal, de remplacer les soffites, les colonnes ainsi que la propriété du noyau villageois. La demande est donc assujettie à un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Entendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 9 mai 2022. Attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal d'accepter la demande de PIA. En conséquence, aux propositions de, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA telle que demandée, en recommandant fortement, sans obligation, de privilégier un revêtement de déclin de Canexel au lieu d'un déclin de Venille, puisqu'il est plus résistant. Un proposeur, s'il vous plaît. Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. On est rendu au point 13, loisirs et culture, en 13.1, autorisation d'événements et permis de réunion et de tirage. Attendu que la municipalité de Saint-Damien tiendra les festivités de la Fête nationale 2022 sur le site du centre communautaire et des loisirs, situé au 68-65 chemin Montauban. Attendu que pour le bon déroulement de celle-ci, certaines autorisations sont requises de la part de la Régie des alcools, des courses et des jeux. En conséquence, aux propositions de, il est résolu que ce conseil autorise Mme Patricia Como, directrice des loisirs et de la culture, à utiliser l'emplacement désigné pour tenir les festivités de la Fête nationale 2022, permettant ainsi la vente d'alcool en y installant un seul point de vente. Que Mme Como soit également autorisée à demander et à signer pour et au nom de la municipalité les permis de réunion et de tirage auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Que ce conseil autorise les dépenses relatives aux demandes de permis. Le proposeur, s'il vous plaît. Jacqueline. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. En 13.2, autorisation de dépenses et délégation, Congrès national de l'événementiel 2022. De proposition de, il est résolu d'autoriser Mme Patricia Como et Véronique Pajot, respectivement directrices et techniciennes des loisirs, à assister au Congrès national de l'événementiel 2022 et d'autoriser les dépenses relatives aux déplacements et repas si requis. Le proposeur, s'il vous plaît. Christiane. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. 13.3. Nomination et embauche des animateurs pour le camp de jour. Attendu la nécessité de procéder à l'embauche du personnel pour la tenue du camp de jour 2022. En conséquence, aux propositions de, il est résolu de confirmer l'embauche à compter du 22 mai 2022 des personnes suivantes au poste et taux horaires spécifiés pour assurer le fonctionnement du camp de jour 2022. Véronique Desrosiers, animatrice spécialisée à 15,55 $. Sabine Fournier, aide animatrice à 14,25 $. Coralie Fournier, excusez, aide animatrice à 14,75 $. Jade Bouvier, animatrice à 14,75 $. Mélie Ponton, animatrice à 15,25 $. Et Alexiane Bali, coordonnatrice à 17,55 $. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord? Oui. En 13.4, autorisation de paiement en horaire professionnel, Charlène Gartin.
Attendu le mandat de service professionnel rendu en rapport avec le plan de développement d'une communauté nourricière. En conséquence, proposition est résolu que ce conseil municipal autorise le paiement de la facture numéro 015 du 6 avril 2022 à Mme Charlène Gattin, conseillère en développement stratégique et communication au montant de 9 289,98 $, taxes incluses. Que cette dépense soit puisée à même le fonds général. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord? 14, les règlements. En 14.1, avis de motion, premier projet du règlement numéro 770-4, modification du règlement 770 relatif aux usages conditionnels visant à rendre possible l'autorisation d'exercer l'usage de mini-entrepôts dans la zone R11. Donne avis de motion qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 770-4 relatif aux usages conditionnels visant à rendre possible l'autorisation d'exercer l'usage de mini-entrepôts dans la zone R11. Une motion, donc, c'est fait. Ah, c'est bon, merci. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. 14.2, l'adoption du premier projet de règlement numéro 770-4. Modification du règlement 770 relativement aux usages conditionnels visant à rendre possible l'autorisation d'exercer l'usage mini-entrepôt dans la zone R11. Attendu que le Conseil ait pu prendre connaissance du premier projet de règlement numéro 770-4 avant la présente séance, d'urbanisme, non. C'est ça. Sur proposition de, il est résolu que le premier projet de règlement numéro 770-4 soit adopté comme suit, avec dispense de lecture. Jacqueline, tout le monde est en accord avec ça? Je mets mon taux bas entre ici et les lacs Matardin. Et les constructions de l'entreprise. Oui. Bon, moi, ça, je n'ai pas besoin de le lire. 14.3. Avis de motion, premier projet du règlement numéro 753-18, modifiant le règlement de zonage 753 visant à reconnaître les droits acquis. Donne avis de motion qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 753-18, modifiant le règlement de zonage 753 visant à reconnaître les droits acquis. Qui donne motion? François. Tout le monde est en accord? Oui, oui. Merci beaucoup. 14.4. Adoption du premier projet du règlement numéro 753-18, modifiant le règlement de zonage 753, visant à reconnaître les droits acquis. Attendu que le Conseil ait pu prendre connaissance du premier projet du règlement numéro 753-18 avant la présente séance, de proposition de, il est résolu que le premier projet de règlement numéro 753-18 soit adopté comme suit, avec dispense de lecture. Qui donne l'emploi? Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Je n'ai pas besoin de lire tout ça. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de dire exactement ce qu'il y en est? Bon, mais ce qu'il y en est, c'est que pour avoir des droits acquis, il faut que la construction ait été faite avant le mois d'avril 1983. Donc, s'il y a une construction qui a été faite, par exemple, un cabanon qui a été construit avant avril 1983, puis la personne fait une demande de dérogation, bien, il y a une possibilité que ça soit fait. Si elle a été faite après avril 1983, bien, là, à ce moment-là, il faut qu'il y ait un permis qui ait été émis pour construire ce dit cabanon-là dans le but d'avoir une dérogation mineure.
En gros, là, c'est un petit peu ça. Ou tout bâtiment accessoire. Ou tout bâtiment accessoire. Là. Du cabanon, mais ça peut être garage aussi. Est-ce que je suis clair? C'est beau. Merci. Voilà. Pas grave. Avis de motion et dépôt, premier projet du règlement numéro 800 régissant l'utilisation de l'eau potable. Donne avis de motion qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 800 régissant l'utilisation de l'eau potable et dépose le projet de règlement avec dispense de lecture. Qui propose? Michel. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Moi, je peux te dire, Michel. je peux en parler, c'est Tu le veux village. faire la motion, Michel? Pardon? Attends que je lise l'autre. Non, c'est ça. C'est rien que celle-là. OK, c'est bon. Celle-là. C'est pour l'eau là, au village. On a seulement qu'un puits présentement. Et puis, c'est pour diminuer à cause des jardins villageois, tout ça. On se trouve à prendre une grosse quantité d'eau. Ça, c'est une des choses. On a les piscines aussi qu'on n'aura plus le droit de remplir. Et puis, c'est pour pouvoir contrôler l'eau, pour pas que personne manque d'eau après le dans le village. Puis là, on va avoir des bacs qui vont être distribués de telle adresse à telle adresse pour les jardins villageois pour pouvoir les arroser, pour qu'on puisse prendre le moins d'eau possible qu'à Aqueduc, l'eau potable. Merci beaucoup, Michel. OK. Oui, il va y avoir les heures. Oui, il y a plusieurs choses qui changent. C'est plus restrictif que par les années passées. Donc, on ne résoudra pas le problème de égal. Donc, les périodes vont être plus restrictives. Exemple, vous ne pourrez pas mettre un appareil pour arroser votre gazon et puis l'arroser avec une chose juste pour remplir vos pousse-fleurs, ça arrête là. C'est pas laisser couler l'eau pendant 2 heures de temps. Là. Ça, c'est fini. Ben, ça, c'est permis, mais il y a des heures et des journées pour Oui, mais c'est plus restrictif qu'avant. Ça va se faire le soir. c'est ça. Merci beaucoup, messieurs. Rien d'autre à ajouter? C'est bon. On est rendu au point 15, dossier par district. On va commencer avec le districteur, Mme Poisetière. Il n'y a rien de particulier ce mois-ci. Merci beaucoup. Monsieur Jean-François Théberge. Ben, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va parler des fêtes de famille, je ne sais pas. Mais moi, je vais parler qu'il y aura un kiosque environnement. La fête de famille, c'est le 29, donc c'est très bientôt, c'est dans 2 semaines. Il y aura un kiosque environnement, ça va être possible pour les gens qui sont admissibles, évidemment, de se procurer des flux. Ça va être possible de se procurer du compost, c'est ouvert à tout le monde. Des arbres. Des kits pour réduire la quantité d'eau qu'on utilise dans certaines utilisations, comme pour la toilette, pour les douches, etc. Puis, ça sera possible aussi d'obtenir de l'information, puis de discuter avec notre chef en environnement, ainsi que moi-même. On va être là aussi. Tu vas être là? Oui, Ah, tu vas être là finalement? oui, les choses ont changé. Oui. Puis en passant, on va avoir des bacs à compost encore qui sont donnés pour toute la place. Puis comme il a dit, pour les choses de réduction d'eau, c'est seulement pour ceux qui ont fourni l'eau. Oui, Il ne faut pas oublier ça. Là, les kits, c'est pour l'accrochage cité de village. Exact. Les barils de pluie, les barils d'eau. Les barils d'eau de pluie, c'est pour la rue principale entre certaines adresses et une autre. Le compost pour tout le monde, les arbres pour tout le monde. D'autres choses. De ce temps-là, sur Internet, on parle du défi du 100 lits. Je vous encourage à le faire. Okay? Moi, je vais le faire. Le défi du 100 lits, c'est que, comme vous le savez, toutes les abeilles dans le monde sont en déclin, en fort déclin. Et la première floraison substantielle au Québec, c'est les pissenlits. Fait que si on coupe nos gazons avant qu'il y ait le temps de fleurir, ben, les abeilles, il faut qu'ils attendent encore un mois avant d'avoir des fleurs. Fait que, on encourage tout le monde à retarder la coupe du gazon. Au 1er juin.
Ouais, ben, je pense qu'au cours du 1er juin. Mais, Oui, 1er juin. tu sais, quand les fleurs commencent à flétrir, avant qu'ils fassent des momousses, là, dans le fond, c'est le bon moment de les couper. Avant que les allergies commencent. Hein? Avant que les allergies. Alors, ben, les allergies au pollen, au moment De pissenlit? non. Non, Ben non, c'est des graines, c'est pas Non. du pollen. il n'y a pas d'allergie sur le pissenlit. Quand ils sont en fleurs, si tu es allergique au pollen de pissenlit, c'est très rare, mais ça peut être. Il y a quelque chose sur le site municipal de Nantes pour on est à la recherche d'un chargé de projet pour territoire dossier municipal, donc pour le projet territoire dossier, sur la page Facebook de la municipalité de Tallahassee, peut-être même sur la page web. Sur la page web. D'offres d'emploi. Les journées villageois vont démarrer bientôt. Et, la Corpo, on fait partie du comité Michel et moi. Là, il y a le marché public qui va commencer bientôt. Et début juillet. Encore 5 semaines aux 2 semaines. Vous invite à aimer aussi la page de la Corpo, parce qu'on commence à parler de balado. Il y a un balado qui va être préparé par la Corpo. On a eu une subvention de 16 000 à la Corpo. Puis je suis conseiller, mais je parle aussi comme administrateur de la Corpo. On a eu une subvention de 16 000 pour préparer des balados dans lesquels on veut faire parler de nos aînés. Ceux natifs, la place le plus possible, ou ceux qui sont quasiment d'origine, qui ont des histoires à raconter sur Saint-Denis. De toute façon, que cette histoire-là, en l'air, ne se perde pas. Donc, il va y avoir 6 enregistrements qui vont être faits avec un ou plusieurs aînés. Un différent par balado, mais ça pourrait être quelques aînés par balado aussi. Et puis, il y a quelqu'un de très connu qui s'est porté comme nous aider. Que ça devrait avoir un succès important. C'est M. Phil Roy. C'est le roi. Il y a un chalet ici à Saint-Denis. L'autre chose, c'est. Vous allez peut-être entendre parler de visages régionaux et d'images de marque dans les prochaines semaines, mois à venir. La Corpo a engagé une firme qui s'appelle Visages régionaux. Une entreprise qui développe des images de marque pour des municipalités, des MRC, puis ça, un peu partout au Québec. C'est la seule entreprise au Québec qui fait ça. L'équipe de femmes, sont quasi exclusivement des femmes chez Visages régionaux. Ils sont belles à regarder aller. Et pour la Corpo, les engagés, on a autorisé il y a à peu près 2 séances de ça, qu'on allait chercher l'argent du Fonds régional, Fonds région et ruralité pour payer l'image de marque. Donc, il y a 35 000 qui a été sorti de la MRC par le Fonds pour les régions et ruralité pour payer le contrat de visages régionaux. Donc, eux autres, entre autres, vont rencontrer des citoyens, rencontrer des conseils, rencontrer la Corpo, rencontrer des acteurs importants du milieu pour nous aider à définir notre mieux quelle image qu'on veut vendre. On veut attirer quel genre de clientèle, on veut attirer quel genre d'entreprise à Saint-Denis. Bien, eux autres qui ont toute cette expertise-là pour développer cette image. Ça fait de tout. J'ai rien fait ce mois-ci. Monsieur Bessette du district 3. Bon, district 3, ben, premièrement, j'encourage les gens qui font partie du district 3, Pointe-du-Lac-Noir, Rivière-Noire, à se procurer leur vignette pour embarcation motorisée pour avoir aller sur le lac la Rivière-Noire. Dans un deuxième temps, on sait que les gens des travaux publics à Saint-Damien, ils ont plus de 85 km de route à couvrir. Ils ont 5 parcs, les bâtisses municipaux entretenus.
Puis cette semaine, du 15 au 21 mai, c'est la Semaine nationale des travaux publics. Fait que moi, et tout le conseil, évidemment, on voudrait remercier le travail de l'équipe des travaux publics de Saint-Damien, avec en tête leur directeur qui est M. Jonathan Cusson. Fait que bravo à l'équipe, puis continuez. Puis quand on les voit passer, là, un petit commentaire dans le camion, ça fait toujours plaisir. C'est tout. C'est pas moi qu'on a appelé ça. Non, non. Ah non? C'est En passant, je suis allé porter des muffins et du café à moi. Ah! Bon, non. Monsieur Saint-Amour du district 4. Oui, pour ajouter au niveau de la COPO, la CDSD, il va y avoir la tenue de l'AGA le 14 juin. On vous invite à participer, puis même devenir membre pour donner vos impressions. Et ça coûte rien. Pardon? Et ça coûte rien, donner son nom et son courriel. Non, juste un petit foyer. Encore au niveau des feux, moi j'aimerais ajouter là, que la science nous dit là, que le brûlage du gazon, là, ça donne absolument rien. Ça fait juste augmenter les risques de feu. La science nous dit aussi que la biodiversité se situe dans les premiers pouces d'un sol. Fait que si tu mets le feu dedans, là, tu perds toute la biodiversité. Puis je serai aussi présent là, à la fête de la famille, pour l'exstitution des arbres. Je suis sûr qu'ils ont besoin de conseils, de savoir où planter, comment planter les arbres, mais je n'irai pas les planter. Bon, C'est tout. Malheureusement, dans le district, là, on a un petit dégât, je fais un Ida, là, à cause des grosses pluies qu'on a eues. Là. Ça va. Il y a eu de l'eau. Hein? Il y a eu de l'eau. Le chemin, c'est la Ah oui, hier, C'est la règle. Ah, ouais. et de la grêle. Ouais. Oui, avec la l'eau. Il faut aussi bloquer, puis ça fait bifurquer l'eau sur le chemin. Puis Max, bon. Des choses Et l'eau. L'eau, c'est la vie, hein? L'OVA, c'est en présentiel, il est à quel endroit? So,